Avant d'acheter cette maison familiale en 1896, l'artiste peintre Auguste Renoir loue dès 1888 cette autre maison à l'entrée du village d'Essoyes. Un premier séjour d'environ 3 mois. Pour l'historien amateur Bernard Pharisien, c'est sans doute sa femme Aline, originaire d'Essoyes, qui le pousse à venir s'installer dans l'Aube. Je pense aussi que la maison elle a un avantage à l'époque parce qu'elle est à l'écart du village. Voilà, et qui cherchait la quiétude, la paix. D'ailleurs, j'ai inventorié beaucoup de tableaux qui ont été peints par Renoir à Essoyes. Il y en a pour l'instant un certain nombre et aucun ne se trouve par exemple dans le centre du village où tous les peintres du jour viennent peindre le village de Renoir. Il n'y a jamais mis les pieds. L'artiste serait venu dans cette maison à plusieurs reprises. Il y peint notamment l'une de ses œuvres les plus connues, Les Laveuses. Ce logement de pierre et de bois au cœur de la campagne lui donne une énergie nouvelle. Ça va aller sur son mental parce qu'il n'a jamais été aussi optimiste. Vous voyez par exemple à la veille de venir à Essoyes, on a un texte, c'est Pissarro qui écrit à un de ses fils, il dit « J'ai rencontré Renoir, il est dans le trou Renoir, il n'arrive pas à vendre en ce moment ». Et il n'arrive pas à se débarrasser de sa période romantique, dit-il. Et Renoir arrive ici et ça décolle. Et il travaille à tue-tête ici, si vous voulez. Il est content de travailler. Et il va faire beaucoup de choses pendant son séjour. Ce bâtiment est composé de 2 pièces, la cuisine, salle à manger et la chambre, le tout chauffé par une cheminée. Cette dernière, il l'évoque dans une correspondance. Alors la cheminée, il en parle dans un courrier à Berthe Morisot, il lui dit que c'est bien avec les sabots, on n'a pas froid aux pieds devant le feu de cheminée. Et puis il rajoute, je crois me souvenir, tout ça avec des pommes de terre sous la cendre et un bon petit piccolo de la Côte d'Or. Alors ça, c'est le premier séjour. Je pense qu'après, le piccolo viendra d'Essoyes. Mais à l'époque, il avait dû aller le chercher à côté. La Côte d'Or est à 2 pas. Une petite location qui a donc suffi à l'artiste, une vie simple loin de Paris où il vend ses toiles. Quant à Bernard Pharisien, il continue ses recherches pour compléter l'histoire locale du peintre.